Salut, c'est Monsieur Gru. Aujourd'hui, je vais vous parler de Samsung, une fois n'est pas coutume. Samsung a beaucoup d'actu en ce moment. On attend avec impatience l'arrivée du Galaxy Note 9 qui va arriver d'ici quelques jours. Et là, ils ont fait une annonce un petit peu en catimini. C'est une nouvelle tablette, pas forcément destinée qu'aux particuliers, mais également aux professionnels. Un produit où on peut avoir une utilisation un petit peu hybride. Ce modèle s'appelle la Samsung Galaxy Tab S4. Elle vient prendre la suite de la Galaxy Tab S3. Et là, je vous en parle maintenant. S'il y a un marché qui est vraiment délicat en ce moment, c'est celui des tablettes sur Android. Il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui s'y sont tentés cette année. Il y a Huawei qui s'est tenté avec la Mediapad M5 et la Mediapad M5 Pro que j'ai pu prendre en main lorsque j'étais à Barcelone au MWC. Plutôt pas mal, je trouve assez brillant. Mais c'est vrai que, en règle générale, le grand public ne se rue pas pour acheter des tablettes. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez acheté une tablette Android? Est-ce que vous pourriez envisager de le faire? Est-ce que vous voyez l'utilité? Ou alors est-ce qu'un smartphone ça vous suffit? Smartphone, ordinateur, est-ce qu'une tablette au milieu a vraiment sa place? N'hésitez pas à marquer tout ça en commentaire. Il y a Microsoft aussi qui a annoncé il n'y a pas très longtemps, alors un produit un peu hybride entre un PC portable, une tablette, c'est la Surface Go qu'on va avoir d'ici quelques temps. Alors effectivement, il y a aussi tout le côté professionnel avec la Surface Pro que j'ai pu tester aussi il n'y a pas très longtemps. C'est cette tablette, mais c'est vrai que les tablettes sous Android remportent pas forcément un franc succès. Samsung a fait le choix de sortir un produit plus destiné aux professionnels, plus destiné surtout à la productivité. C'est une tablette haut de gamme avec un design qui est légèrement amélioré par rapport à son prédécesseur. Un dos en verre, la disparition du bouton Home physique, donc on ne déverrouille plus avec un capteur d'empreinte digitale, c'est de la reconnaissance à l'iris ou alors le schéma ou alors encore votre petit code. On a un écran Super AMOLED de 10,5 pouces avec une définition de 2560 par 1600 pixels, un ratio 16 dixièmes, une résolution de 287 ppi et un écran qui occupe 79% de la face avant. Côté puissance, pour les États-Unis, on a un processeur Qualcomm Snapdragon 835, alors que pour l'Europe, on a un Exynos de Samsung 8895, c'est celui qu'on peut retrouver dans le Samsung S8. Tout ça couplé à 4 Go de RAM et il est dispo soit en 64 Go de stockage, soit en 256 Go de stockage et tout ça extensible avec une carte micro SD jusqu'à 400 Go. Il a une grosse batterie, comme ça vous allez vraiment avoir le temps de voir venir, 7300 mAh et en plus de ça, il y a une recharge rapide. Si vous avez une batterie de 7300 mAh, si vous n'avez pas une recharge rapide, vous allez pouvoir la laisser brancher un certain temps avant qu'elle fasse le plein. Donc en tout cas, vous êtes tranquille. Le son devrait être pas mal du tout avec 4 haut-parleurs positionnés aux 4 coins de l'appareil, 4 haut-parleurs AKG qui supportent le Dolby Atmos Surround. Un son vraiment spatialisé, quelque chose d'immersif. Ça peut être super bien parce que vous allez regarder des vidéos lorsque vous allez jouer. Vous allez vraiment avoir la sensation immersive et ça peut être vraiment cool. Tant plus que Samsung nous annonce une adaptation sonore en fonction de la position de votre tablette. Donc ça devrait être vraiment intéressant. Côté photo, vous avez un 13 mégapixels à l'arrière avec un autofocus. À l'avant, c'est un 8 mégapixels qui vous servira pour la reconnaissance de l'iris pour déverrouiller. On n'a absolument aucune info actuellement sur l'ouverture des appareils. De toute façon, c'est très clairement pas une tablette qui est faite pour faire des photos de haute qualité, de haute précision, faible luminosité, comme on pourrait l'avoir sur un S9, S9 Plus, sur des photophones. On n'est pas là-dessus. Vous pouvez filmer en 4K UHD à 30 images par seconde. Vous la rechargez en USB Type C, elle a du Bluetooth 5.0. Vous avez le stylet, le S Pen de Samsung qui est inclus dedans et elle tourne sous un Android 8.1 Oreo. Un point qui était mis en avant qui est vraiment intéressant pour le côté productivité, c'est le DeX. Le DeX qui est toujours revu et amélioré par Samsung. Vous n'avez pas besoin d'acheter quelque chose en plus pour venir le positionner dessus. Pas de DeX que vous allez transporter avec vous. Le DeX, vous allez l'avoir. Il vous faut juste un petit adaptateur USB Type C HDMI pour venir le brancher à un moniteur et là il va se transformer et il va devenir un petit ordinateur portable. Vous avez aussi un clavier type cover que vous pouvez acheter en supplément qui vous permettra vraiment de l'utiliser comme un ordinateur. Vous avez donc votre tablette, hop, le clavier, une souris Bluetooth et si vous branchez tout ça à un moniteur, ça vous fait un seul grand écran avec une interface Android DeX. Vous allez pouvoir gérer du multitâche. Ça peut être vraiment intéressant. C'est un produit qui vous permettra de faire de la prise de notes, de faire des croquis, des dessins, de travailler, comme je vous l'ai dit, pour la productivité avec le DeX, de regarder des films, d'écouter de la musique. Bon, ça c'est un grand basique. Bien évidemment, les réseaux sociaux, les emails. Et lorsque vous posez sur le socle, il aura un mode veille pour faire défiler des photos, voir la météo. Enfin voilà, un côté un petit peu pratique, un peu sympa. Il va être très bientôt dispo en précommande et vous allez pouvoir le recevoir à partir du 24 août prochain. Au tarif de 699 € pour le mode Wi-Fi et 759 € pour la version
version 4G. Et si vous voulez le clavier en plus, il vous coûtera 149 €. À voir si Samsung va réussir à trouver sa clientèle sur ce segment. Je sais pas vous si ça pourrait vous intéresser. Est-ce que vous seriez prêt à acheter une tablette pour l'avoir comme un petit ordinateur? Est-ce que vous pensez qu'une tablette dans ce type de configuration pourrait remplacer un ordinateur de bureau pour du traitement de texte basique, pas pour aller faire du montage ou de la 3D, des choses qui vont nécessiter plus de puissance, mais est-ce que vous pensez qu'une tablette comme la Galaxy Tab S4 pourrait vous intéresser? Vous marquez tout ça en commentaire. Comme d'hab, je vous invite à rester connecté parce que d'ici quelques jours, on va parler du Note 9. Il y aura plein de choses à dire, puis il y a plein de surprises, plein de choses qui arrivent. Donc on reste connecté. Je vous invite à me laisser des jolis pouces. À demain, soyez sages et je vous embrasse. Ciao!